tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des conseils, encore une fois, mais cette fois-ci ça sera sur les couleurs et comment en fait les accorder en fonction de notre teint. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite il y a les couleurs froides qui contiennent principalement du bleu et les couleurs chaudes qui contiennent principalement du jaune. On peut très bien mélanger les couleurs avec du noir ou du blanc. Donc déjà je tiens à préciser que le noir et le blanc ce ne sont pas des couleurs, ça s'appelle des valeurs. Maintenant souvent on dit oui j'aime la couleur noire etc. Mais en vrai c'est pas des couleurs, ça aussi je pense que plein de personnes le savent. Mais on va mélanger plutôt des couleurs avec du noir pour les rendre un peu plus foncés et des couleurs avec du blanc pour les rendre un peu plus clairs. Alors pourquoi j'en parle? En fait c'est important de le savoir pour pouvoir vraiment mettre en valeur notre teint et la couleur de nos yeux. Par rapport au maquillage ou même pour tout, pour les vêtements etc. Parce que je vais aussi parler du maquillage. Parce que là par exemple je suis maquillée en orange mais on peut très bien se maquiller avec du vert, du bleu, du rose, enfin voilà. Par rapport au teint c'est important de le savoir aussi. Mais les couleurs claires et lumineuses elles donnent du volume alors que les couleurs assez foncées et mates creusent et affinent. J'ai quelques petits conseils, on va éviter de porter des vêtements verts si notre teint contient des rougeurs pour ne pas les accentuer. Et pourquoi pas porter un bandeau bleu pour mettre en valeur le blond. Par rapport au maquillage, si on a les joues un peu rondes, on va plutôt creuser en fait les joues avec un modeler brun mat. Et pour une petite bouche avec des petites lèvres, on va plutôt donner du volume avec un rouge à lèvres assez clair et irisé. Donc là en fait, premièrement je vais parler en fait des couleurs, le blanc, le rose etc. pour en fait voir par rapport au teint ce qui est mieux, ce qui est moins bien etc. Et après je vais plutôt parler du maquillage par rapport aux yeux et aux porteurs de lunettes parce que vous verrez que il y a beaucoup de différences, c'est pas pareil que si on n'en portait pas. On va commencer par le blanc. Donc le blanc c'est une couleur lumineuse déjà avant tout. Elle donne beaucoup de fraîcheur et d'éclat au teint. Ensuite le bleu, alors c'est une couleur froide, apaisante et douce. Le bleu pastel il va accentuer en fait la douceur du teint. Alors qu'un bleu turquoise il va vraiment être parfait pour une peau bien bronzée. Le vert comme j'ai dit tout à l'heure c'est une couleur à éviter près d'un visage qui a des rougeurs, pas les accentuer. Le vert kaki va très bien au roux au teint pâle. Par exemple si on porte un t-shirt d'un vert vif, ça va vraiment mettre en valeur une bouche d'un rose fuchsia. Le rouge c'est une couleur très stimulante et très dynamisante. Mais aussi on dit souvent que lorsqu'on porte du rouge, on affirme en fait notre confiance en nous et notre combativité. Pourquoi? Parce que le rouge c'est une couleur qu'on voit très bien de loin ou pas. Enfin en fait quand on en porte on passe vraiment inaperçu. Donc souvent les personnes qui ont confiance en elles en portent beaucoup parce que elles n'ont pas peur de se montrer en fait tout simplement. Le rouge carmin qui est une couleur assez bleutée et classique, en fait elle va très bien au brune. Le jaune c'est une couleur chaude, tonique et gaie. Et en fonction du ton du jaune qu'on porte, ça a des effets différents. Un jaune pâle ça pourra donner un teint blafard et terne à une blonde. Alors qu'un jaune doré, vif et lumineux, ça va vraiment mettre en valeur les cheveux clairs. Le orange ça épaissit. Mais par contre souvent on a du mal à porter du orange. On trouve que c'est pas facile à mettre etc. Alors qu'au contraire c'est très facile à porter lorsqu'elle adoucit avec sa pointe de rose comme le saumon. Le rose, il est utile contre les teints ternes parce qu'en fait il donne bonne mine. Il faudrait éviter les roses pâles pour des teints clairs parce qu'en fait ça pourrait affadir le teint. Mais les roses plus nuancées comme le bois de rose mettront plus subtilement en valeur la douceur du visage. Le fuchsia se mélange très bien avec d'autres couleurs vives comme le orange et le vert pomme pour un effet tonique et il met vraiment en valeur un joli bronzage. J'ai encore perdu ma boucle d'oreille, ça me saoule. J'en mets pas souvent, enfin pas des grandes, mais quand j'en mets, punaise, ça me saoule. Le violet, alors le parme et le mauve sont des couleurs assez douces et tendres, alors que le prune et l'aubergine, donc les violets assez foncés, donnent un effet sophistiqué. Par contre on évitera de porter du violet lorsqu'on a un teint jaunâtre et assez terne. Le marron c'est une couleur neutre et passe partout. Il s'harmonise très bien avec les teints clairs des roux, mais par contre il peut aussi affadir le teint par son manque d'éclat. Le noir c'est une couleur élégante et distinguée. Alors le noir il peut être mat, brillant, satiné. Et je vous conseille si vous voulez faire un total look noir, plutôt porter des matières différentes de noir. Par exemple, justement un noir assez mat par exemple en haut, un pantalon assez noir métallique par exemple. Vous voyez un peu, faut vraiment avoir plusieurs matières pour pas que ça fasse fade quoi. Vraiment que ça donne du peps à votre tenue. Par contre du coup justement pour donner de l'éclat,
et bah souvent on va porter du noir avec des couleurs assez vives. Et aussi de le porter avec des couleurs vives, ça évite de durcir les traits du visage. Du coup, pour passer en fait toujours par rapport aux couleurs, vraiment que ça soit dans la continuité, je vais parler du coup de comment se maquiller si on est porteur de lunettes lorsqu'on est myope. Donc du coup myope, c'est moi, je suis myope, je porte des lunettes mais pas tout le temps. On voit pas de loin mais on voit de près. Mais du coup quand on est myope en fait l'œil semble plus petit. Donc le maquillage devra plutôt rendre plus grand et donc du coup il faudra plutôt maquiller les paupières avec des couleurs assez claires. Et donc plutôt privilégier les ombres en fait du contour des yeux plutôt douces et donc du coup éviter l'eyeliner. Pourquoi éviter l'eyeliner? En fait parce que ça donne en fait un regard très dur. Et aussi il a tendance en fait à étirer l'œil et du coup à le fermer légèrement. Donc si déjà notre œil paraît petit, vaut mieux éviter de l'étirer mais plutôt l'agrandir. Un trait de crayon blanc en fait sur l'intérieur de la paupière, donc vous voyez ici ou même en haut, et ben en fait ça va agrandir l'œil. Et aussi pour le mascara on en appliquera plusieurs couches pour justement agrandir le regard. Lorsqu'on est hyper métrope ou presbyte, ça du coup presbyte je crois ça vient vers la quarantaine mais c'est en fait on voit pas de près. Et pareil pour hypermétrope, on voit pas de près mais on voit de loin, il me semble que c'est ça. Et du coup bah là inversement l'œil en fait quand on met nos lunettes en fait ça donne un œil beaucoup plus gros. Et du coup en fait l'effet loupe en fait ça va accentuer en fait tous les petits défauts qu'il y aura en fait autour de l'œil. Donc par exemple ça va marquer les ridules ou une couche anti-cerne beaucoup trop épaisse. Donc en fait les produits de maquillage devront être utilisés avec parcimonie sur le contour des yeux. Et du coup on poudra légèrement et on mettra de l'anti-cerne vraiment que ici et d'une couleur assez claire en fait pour atténuer l'ombre de la paire de lunettes. En fait on dégradera les fards à paupières vers les tempes et des couleurs ni trop lumineuses ni trop claires mais plutôt des couleurs foncées qui seront utilisées sur le contour des yeux. Donc, par exemple le liner ça sera très bien pour vous parce que bah, c'est foncé et en plus ça allonge l'œil et ça évitera d'avoir un œil trop rond. J'ai encore perdu mes boucles d'oreilles un peu plus. Et par contre on appliquera le mascara de façon très légère pour pas justement ouvrir le regard. Donc en fait c'est clairement l'inverse que myope. En fait tout ce que myope fait, faut faire l'inverse pour presbyte et hypermétrope. Mais aussi en petit bonus je vais vous parler, c'est quelque chose d'à part, ça n'a pas vraiment de rapport avec les couleurs, mais ça peut être intéressant de savoir pour vous. C'est la morphologie du visage, quelle coiffure choisir pour un visage rond, pour un visage ovale, quelle forme de lunettes choisir aussi par rapport à la morphologie du visage. Et en fait tout ça, et bah là vous aurez toutes les clés en fait pour vous mettre en valeur au maximum. Alors il y a le visage rond, le visage carré, le visage triangulaire, la pointe vers le bas, le visage triangulaire, pointe vers le haut, et le visage ovale. Donc pourquoi en fait choisir la coiffure? Parce qu'en fait ça va mettre en valeur votre visage déjà par la coupe et aussi par le choix de couleurs. Donc si vous avez le visage rond, il faudra plutôt privilégier des coiffures qui vont allonger le visage et aussi ayant du volume vers le haut. Alors on choisira plutôt des cheveux assez dégradés avec des mèches en fait qui vont casser l'arrondi du visage. Donc par exemple des mèches de cheveux dégradés descendant vers les tempes et des mèches revenant sur les joues. Alors les cheveux pourraient être assez longs au niveau de la nuque, au mi-long, avec un carré ni trop court pour... J'en peux plus, vas-y je les enlève, ça me saoule. Hop. Donc je disais avec un carré ni trop court pour ne pas en fait accentuer les joues et ni trop long pour ne pas alourdir le visage. Les cheveux un peu trop longs sont à éviter, pourquoi? Parce qu'en fait ça met le côté enfantin vraiment au premier plan, quoi, je sais pas comment dire, alors que déjà un visage rond ça a déjà le petit côté enfantin, donc il faut vraiment casser pour faire plus femme. Si vous avez le visage carré, alors déjà il faudra privilégier le volume sur le dessus de la tête et des mèches assez dégradées sur le côté du front. Et aussi un carré un peu long et souple, ça va vraiment adoucir cette forme de visage. Par contre, ce qui serait le mieux, c'est d'avoir des coupes un peu asymétriques, un peu coiffées décoiffées, pour vraiment limiter les traits marqués en fait de cette forme. Si vous avez le visage triangulaire, pointe vers le bas. Alors faut pas hésiter à porter une frange pour affiner le front et donner du volume au bas du visage avec des cheveux dégradés et assez mi-longs. Donc voilà, encore une fois, il faut vraiment rééquilibrer la morphologie du visage. Par contre, si vous avez le visage triangulaire pointe vers le haut, donc du coup comme ça, il faudra donner du volume au niveau du front et laisser en fait des mèches revenir sur l'ovale du visage. Et les cheveux pourront être portés longs pour en fait affiner le bas du visage. Et pour le visage ovale, si vous avez un visage ovale, comme on dit, en fait c'est un peu la morphologie
parfaite. Donc ça vraiment vous pouvez un peu tout privilégier parce que c'est proportionnel en fait. Donc du coup voilà, il n'y a pas de conseil propre en fait à cette morphologie là parce que vous pouvez un peu tout vous permettre. Si vous voulez changer de couleur, il est préférable de choisir des couleurs qui se rapprochent en fait de votre couleur de cheveux naturelle et aussi en harmonie avec son teint par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. Pourquoi? Parce que les cheveux poussent assez vite en général et du coup ça laisse vite les racines apparaître. Les mèches et les balayages sont vraiment bien parce que déjà ça donne du volume en fait à vos cheveux. Du coup un balayage assez cuivré, en fait ça réchauffera des couleurs de cheveux assez châtains. Et des mèches platines en fait mettront en valeur un blond qui est assez terne. Et les reflets bleutés vont très bien aux brunes. Et du coup pour finir, le choix de nos lunettes en fonction de notre morphologie du visage. Pour un visage carré. Alors les lunettes en fait elles vont permettre d'adoucir les traits du visage et les choisir plutôt ovales ou rondes ou alors rectangulaires s'étirant vers les tempes. Si vous avez un visage rond, les lunettes vont devoir casser en fait l'arrondi du visage et des joues. On choisira donc des lunettes ovales ou rectangulaires assez larges. Pour un visage long et ovale, les lunettes ne devront pas accentuer en fait la longueur du visage. Encore une fois, il faudra les porter plutôt ovales et très étirées vers les tempes. Et pour un visage triangulaire, les lunettes pourront en fait équilibrer le manque de largeur au niveau... ça va pas être possible. Alors les lunettes elles vont permettre d'équilibrer en fait le manque de largeur au niveau du bas du menton par rapport à celle du front. On les choisira ovales et arrondies avec les bords supérieurs, remontant un peu sur le front mais inférieurs à la ligne des sourcils. Le choix des couleurs des lunettes sera fait en fait en fonction du teint, bien évidemment. Les teints clairs seront mis en valeur avec des couleurs assez froides et les couleurs seront froides en fait pour des cheveux assez foncés et pas trop lumineuses pour des cheveux clairs. Les teints dorés, ça sera mieux en fait des couleurs chaudes, donc assez dorées à l'écaille. Mais on peut aussi choisir sa couleur de lunettes en fonction de sa couleur des yeux. Le bleu turquoise mettra en valeur des yeux bleu clair alors qu'un bordeaux mettra plutôt en valeur des yeux verts. Et aussi il faudra tenir compte des verres et de leur épaisseur. Pourquoi? Parce que justement on a vu tout à l'heure que en fonction de la vue qu'on a, il y a un effet loupe ou pas loupe. Donc il ne faudra pas choisir des montures trop importantes en cas de forte correction. Et vraiment vous choisissez votre paire de lunettes en fonction de votre originalité, de votre style. Enfin comme vous le préférez quoi. Moi j'ai une paire de lunettes parce que je suis porteuse de lunettes, je l'ai dit tout à l'heure je crois. Mais voilà, moi c'est ça comme lunettes, elles sont assez rondes. Mais vous avez bien vu pour chaque forme de visage, souvent on conseille des lunettes assez rondes et ovales. Mais voilà, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Et puis voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que je me suis bien exprimée, que tout a été bien clair. Et puis comme je dis à chaque fois, vraiment vous faites ce que vous voulez, tant que vous vous sentez bien dans votre peau. Je fais que les répéter, je sais. Mais c'est important de le dire parce que je suis personne pour vous dire vous devez faire ci ou ça. C'est vraiment des conseils pour vraiment vous mettre en valeur. Et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Et puis je vous fais de gros bisous pour de prochaines vidéos.